le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture. Il y a quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, mon amie Mathilde Margaille, que vous connaissez peut-être sur Instagram, m'a envoyé cette photo d'un top Chloé d'été en coton en me demandant si je serais capable de le refaire. Et donc j'ai un peu mené mon enquête pour trouver d'autres photos, d'autres prises de vue du top pour vraiment voir si j'avais tout pris en compte. Et donc il se trouve que ce top faisait partie de la collection printemps-été 2017. Puisqu'elle a été présentée en septembre 2016 de chez Chloé. Bon, c'est un truc très basique, hein, donc au final j'ai dit oui à Mathilde, je pense que je suis capable de le refaire. Et d'ailleurs quand j'ai vu le prix que c'était vendu ce truc, là il est en promo à 115 € au lieu de 577. Et j'ai aussi retrouvé ce top sur Farfetch en vente, mais ça note que voilà, l'article est en rupture de stock, mais en regardant la composition, 100% coton. Donc on n'est même pas sur un tissu un peu fou et tout, non, un coton imprimé 70s, tout ce qu'il y a de plus basique. Pour le réaliser, Mathilde m'a fait parvenir un tissu, donc elle a acheté cette viscose imprimée tie and dye, très colorée. Si vous connaissez Mathilde, c'est tout à fait son style et c'est ça qui est sympa aussi quand on coud quelque chose pour quelqu'un, c'est qu'on est amené à coudre soit des formes, soit des couleurs, soit des imprimés qu'on ferait jamais pour soi et c'est pas pour autant que c'est moins agréable, au contraire ça fait du bien de changer un peu parce que concrètement moi à part du marron, du beige et des petites fleurs, on sort pas trop du cadre. Avant de me lancer et de découper dans son tissu, alors combien de métrage elle m'a mis? Je crois qu'il y aura largement assez puisque c'est une laisse de 140 et elle m'a pris... Bon, il aurait été de bon ton de préparer cette vidéo, Raphaël. D'ailleurs, je vais d'abord faire une version test dans ce tissu qui est littéralement le même que celui employé par Chloé, hein, un imprimé floral des années 70, rien de fou. J'ai trouvé ça à la recyclerie pour 1 € je pense, et c'est une thé de traversin. Donc vous savez cette espèce de gros boudin que vous mettez derrière les coussins là. Ce qui fait qu'on a plutôt un long métrage, et quand j'ai décousu la seule couture de côté, je me suis retrouvée... avec un coupon qui fait 80 de large sur un peu plus de 175, quasiment 180 de long. J'espère que vous voyez bien parce que le soleil arrive comme ça là et donc eh bien on ne voit rien, hein. En termes de design, on voit que c'est juste un grand rectangle qui fera tout le tour du corps, qu'il faut prendre un peu plus long puisque c'est froncé en haut ici. Donc soit on fait une pièce pour le devant, soit une pièce pour le dos, mais concrètement, si vous avez assez de largeur, vous pouvez faire une seule et même pièce pour faire tout le tour du corps. Il faut rajouter des centimètres ici, puisqu'ici, là, c'est juste replié. Et avec le tissu à l'arrière, j'imagine qu'on crée la coulisse pour mettre l'élastique. En revanche, en bas, si je dis pas de bêtises, ils nous ont mis, voilà, comme un ourlet rapporté, donc dans un autre tissu, un tissu blanc. Si on a assez de longueur avec notre tissu, on pourra juste rabattre et faire un ourlet correct. Surtout que eux, ils se sont même pas emmerdés à faire un truc invisible, hein, puisqu'on voit la couture ici. Et pour ce qui est des bretelles, donc il m'en faut 4, repliées sur elles-mêmes, donc pour faire quelque chose de double face comme ça, et biseauter au bout. En revanche, mon petit mystère, c'est comment c'est rattaché à l'intérieur. J'ai l'impression que ça a été pris en sandwich dans la création de la coulisse. Je pense que c'est tout à fait faisable. Par contre, l'expliquer comme ça, je saurais pas faire. Je pense qu'il me faudrait le tissu entre les mains. Mais voilà. Je suis super contente de me lancer dans ce petit projet tout à fait de saison, hein. Nous sommes au mois d'octobre. Je vais essayer de coudre ma version test aujourd'hui si j'ai le temps, ou au moins de dessiner les pièces du patron pour voir un petit peu comment je vais me débrouiller. Et ensuite, si Mathilde est partante, on pourra coudre sa version dans son tissu avec elle, peut-être même lui faire essayer la machine à coudre. Je pense qu'on peut bien se marrer. Alors, en ce qui concerne les pièces du patron, il n'y en a que 2. Il y a les bretelles, donc il faut 4 fois 7 bretelles, donc de 85 sur 12 cm. En gros, les mesures, c'est juste en fonction du tissu dont je dispose, ce qui est, je pense, la taille standard d'une housse, d'une taie de traversin.
Donc il y a une partie droite et l'autre côté biseauté comme ça. Et pour la partie du buste, eh bien on a un seul grand rectangle de combien sur combien de 50 cm de hauteur sur 167 cm de longueur. Voilà, donc suivant ce dont vous disposez, je pense que j'en ai largement assez de faire le tour et avoir un truc bien froncé, donc je suis vraiment super contente. Je viens de réaliser que j'ai fait une connerie. Les bretelles là, il ne me les faut pas 4 fois, il me les faut 8 fois. Puisque chaque bretelle est indépendante et qu'elle est doublée. Donc pas 4 fois, mais 8 fois. Je sais pas quoi faire. Je peux pas inventer du tissu, donc je vais redécouper les 4 autres. Les 4 autres bretelles là-dedans. Alors, où ça en est en gros, donc là, il y a de quoi faire les 2 bandes qui étaient prévues. Et il y en aura 2 un peu plus petites, un peu beaucoup, mais je pense que ça ne se verra pas tant que ça à la fin. Et pour ce qui est de la partie du corps, j'ai décidé de rajouter du tissu uni. Je vais vous montrer ça. J'ai trouvé qu'il me restait vraiment plus assez de tissu pour que ce soit bien froncé autour de mon buste, puisque voilà, de là à là, ça a quand même grandement réduit le tour de poitrine. Pour une fois que c'est un problème, je vais faire un empiècement dans cette toile de coton blanc cassé que j'avais chez moi, dans le dos, du coup pour vraiment augmenter le volume de tissu autour du corps, et quand ce sera froissé, voilà, ça fera un empiècement comme ça derrière. Je pense que c'est très joli. Du coup, je vais déjà assembler l'empiècement dos sur la partie du corps pour avoir vraiment un grand tube de tissu. J'ai mon bustier, on va dire, avec une partie blanche dans le dos. C'est pas tout le dos, hein. Si on plie en deux, vraiment on voit qu'il y a un petit peu de tissu fleuri de chaque côté. Et donc ce que j'ai fait, donc là on est sur l'endroit, j'ai commencé par faire le fameux petit rentré. Et je crois qu'il y a une tache sur mon... Donc sur l'intérieur, on a fait d'abord un petit rentré de 5 mm. Et ensuite on est venu faire un deuxième rentré, cette fois-ci sur 6 cm. Ça va nous permettre de faire, vous savez, la coulisse pour l'élastique et d'avoir un peu la partie au-dessus qui est comme ça, qui est doublée de chaque côté. Donc pour créer cette coulisse pour l'élastique, je vais déjà venir faire une piqûre à 1,5 cm comme ça, sur toute la longueur. Et ensuite on en fera une qui sera vraiment en bordure ici de notre repli. Pour venir créer une coulisse, on laissera un espace pour venir glisser l'élastique et on refermera et ça fera donc une coulisse. Mais avant ça, on va venir faire nos 4 bretelles pour les prendre en sandwich dans ces coutures là. Donc chaque chose en son temps, pour pas que ce soit quelque chose de confus, on va d'abord faire nos bretelles, donc endroit contre endroit, toutes les pièces qui sont symétriques. On coud, ensuite on retourne, on dégage les angles, etc. et on repasse.
là j'ai un petit doute sur où attacher les bretelles en fait. Vu que ça va être froncé, je pense que à vue de nez ça devrait être bon. Si je les mets celle du dos ici et symétriquement en fait celle de l'avant ici. Je sais pas si c'est resserré, froncé tout autour. Je pense que ça devrait être bon. On va essayer comme ça puis on verra. Hein. Ce qui va se passer c'est qu'on va prendre une bretelle, la partie accrue comme ça. On va venir la placer en dessous en fait. Là on a fait notre petit rentrée. J'imagine hein, que c'est comme ça, j'en sais rien. Et la mettre ici, assez loin pour que au niveau de la première couture à 1,5 cm, ce soit déjà pris un sandwich dedans. Et quand on fera la deuxième, ça le sera aussi. Et du coup, après, quand ce sera à l'extérieur, ça fera comme sur l'image, ça viendra de l'intérieur du petit volant pour venir s'attacher sur le reste. On a bel et bien pris dans les deux coutures nos bretelles, devant et derrière. Et si on se met sur l'endroit, hop, on voit qu'on a bien créé la coulisse pour l'élastique et que on a la bretelle qui dépasse. Hop, c'est un peu dur à montrer parce que j'ai le poids du tissu. Mais en gros, la bretelle sort du petit haut, comme ça. Sur l'intérieur, donc sur l'envers, j'ai laissé au niveau de la coulisse un petit trou ici, vous voyez, qui n'est pas cousu, et on va venir glisser l'élastique, donc il faut que je le mesure par rapport à... Donc la taille, c'est juste au-dessus de la poitrine, donc ici, là, ce tour de dessous de bras, ce tour d'aisselle, voilà, juste ce tour d'aisselle, là, juste au-dessus de la poitrine, qui va être l'élastique que je vais venir glisser dedans, comme d'hab, avec une petite épingle à nourrice. Ça va froncer tout le tour, et on va répartir ça correctement. En tout cas pour l'instant je vais m'arrêter là puisque je vais aller faire mon sport et après j'irai chercher Mathilde qui arrive donc ce soir à l'aéroport. Si j'ai le temps de terminer ça en 2-2 hors caméra pour lui offrir quand elle arrive, tant mieux. Sinon je le finirai avec elle tout à l'heure pendant l'apéro et ce sera parfait. Coucou. Évidemment l'autre soir on a juste pris l'apéro en fait et on n'a pas du tout fini la couture, donc j'ai fini ça ce matin en 2-2, en fait il restait rien à faire. J'ai juste fait quelques points invisibles pour que le petit volant ne tombe pas en avant mais soit bien accroché à la bretelle comme ça, donc j'ai fait ça sur les 4, du coup ça tient nickel. Et j'ai fait mon petit ourlet en bas, donc j'ai mesuré à peu près sur moi où est-ce qu'il fallait que ça se termine parce que le haut Chloé est quand même assez crop. Et j'ai fait ça un peu au pif comme d'hab, mais voilà, du coup ça fait la même couture que sur l'original et à l'intérieur voilà, ça fait comme un gros ourlet, ce qui fait que c'est assez plat, je sais pas comment expliquer, ça finit nickel en fait, ça fait pas un boudin en bout comme ça fait un truc assez plat. Donc en gros qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit rentré de 5 mm au fer et dans un premier temps, et ensuite j'ai refait un rentré de, je sais pas, il y a 3 cm et j'ai fait une seule couture pour tout fermer. Et du coup voilà ce que ça donne. Hop, je crois que vous êtes un peu proche. Comme ça on voit mieux. Donc ça fait vraiment ce petit top sympa avec du coup le dos en blanc cassé, mais je trouve pas ça moche en fait puisque ça fait une même gamme de couleurs. Alors là, un petit point mesure s'impose. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié son tissu en deux. Donc là, c'est le pli. Et c'est une laisse de 140. Pour la partie du corps, donc j'ai coupé au pli. Ça fera donc 140 de tours de buste. Et j'ai mesuré sur 50 cm de hauteur. Et pour les bretelles, il m'en fallait donc 4, mais 4 en double épaisseur. Donc de toute façon, mon tissu était plié en deux.
Et je les ai toutes découpées à la suite des autres, vous voyez. Hein. J'ai vraiment essayé d'optimiser l'utilisation du tissu, du coup, donc tout ça, ça va faire partie du top, ça aussi. Et il me restera juste cette pièce-là qui est au pli, donc en fait, c'est carrément exploitable dans un prochain projet. Donc là, vous voyez que les mesures, c'est un peu, pas au pif, mais c'est en fonction du tissu que vous avez, de l'utilisation que vous pouvez en faire, et de votre taille, évidemment. Mathilde et moi, on fait à peu près la même taille, je pense un 36. Donc voilà ce qu'il nous faut, nous, comme tissu pour faire ce top. Après, vous l'adaptez. Si vous voulez des bretelles qui sont plus larges, plus étroites, bah voilà, plus longues, plus courtes, vous faites votre vie en fait. C'est comme ça la couture, c'est ça qui est cool. J'ai trouvé quelqu'un! Coucou Mathilde! Attends, il reste du café ou pas? On se croirait trop dans un épisode de C'est mon choix. Un petit peu. Racontez-nous votre histoire! Alors ça c'est le corps, en gros. Ah oui, okay, comme ça, et les fronces sont là. Tu vois, en gros ça fait comme un gros corps, et ensuite ça va être... Aïe! Il y a des aiguilles. Je vais commencer à coudre un peu, et si tu veux un moment tu prendras la machine. T'en as déjà fait ou pas? Ouais, genre il y a 10 ans j'ai cousu un chouchou une fois. C'est bon, si t'as cousu un chouchou, on est tranquille. Là tu laisses pas une marge pour le deuxième ourlet du bas? T'as laissé genre un... Non? Pas besoin. Et tu fais comme ça. Cette installation... Je filme les backstage pour que les gens y croient pas que ta vie est sexy. Parce qu'après montage, normalement, tu vois que tout est hyper fluide. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors, montre-moi tes talents de ménagère. Tu vois comme ça fait bien plat? Ah oui, ça se voit vraiment beaucoup. Ça se voit quand même. Et là, du coup, vu que c'est tout frangé, puisque c'est le bord accru, après on va le surjeter. Donc c'est un truc qui va cicatriser le tissu et qui fera que ça ne s'effilachera plus. Ça tourne. Prise numéro 1. Tu vois que je n'ai absolument rien à faire. Hein. J'appuie sur le pied, ça avance tout seul. Hein. Donc, tu tiens pas le tissu? Je le guide un peu, mais t'as un truc en dessous là, c'est le double entraînement en plus, donc en gros, et le tissu il est sur des petits rails, donc ça avance tout seul. Et tu guides pour que ce soit droit, mais... Ah, c'est comme pour conduire. Oui, sauf que Mathilde n'a pas son permis. Faut que t'ailles, voilà, tout droit. Relax, relax. Attends, respire Mathilde. J'ai cousu une fois dans l'année et j'ai cuisiné une fois dans l'année. Et après, tu sais, je pourrais commencer à dire oui, quand je fais de la couture, je pars du principe qu'une chose qu'on a fait une seule fois dans la vie, on peut l'utiliser comme une généralité. Alors, du coup, ça, c'est le côté de Raphaël. Attends, je sais pas si ça focus bien. Voilà. Ah, si, on voit que ça manque de précision à ce niveau-là. Mais quelle grosse mytho! Donc là, qui a cousu là? Là, ça n'a pas été très réussi. Et là, c'est mon côté. Voilà, il me semble assez évident sur toute la longueur. Cette femme ment. Je suis vraiment la copine pas sympa qui te fait venir chez elle pour faire du repassage. Peu de fois où j'en fais dans l'année. On va reprendre. Qu'est-ce que c'est que ça, Mathilde? Non, ça c'est toi. Moi, j'avais fait que l'autre côté. Explique-nous ce que tu es en train de faire. Donc là, j'ai fait comme pour le précédent, un petit repli de 0,5 que je mets là. Et ensuite, je fais mon grand repli pour que ici, après, ce soit le volant du haut. Dans lequel tu mettras l'élastique. Ouais, on va faire la coulisse juste après. Il n'y a pas un mot sur deux que tu utilises que je comprends, mais ok. Là, on est à l'intérieur et on va déjà placer nos bretelles. En gros, une là. Alors, tu fais ça au talent ou... Ouais. J'appelle ça le pif, mais c'est flatteur de savoir que tu appelles ça le talent. Et voilà pour le résultat final, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je vais vous laisser juste après avec des images portées par ma super mannequin Mathilde. Si vous avez envie de refaire ce top chez vous, je vais vous mettre dans la description de la vidéo
toutes les infos parce que j'ai l'impression que c'était un peu brouillon en fait, donc le métrage, les pièces, d'où venaient nos tissus, etc. J'ai beaucoup aimé ce format de reproduire un vêtement à partir d'une photo, d'une image, d'une inspiration et tout, donc je pense que je le referai ici. D'ailleurs l'une d'entre vous m'a envoyé une photo d'une robe sur Instagram en me demandant si je saurais la refaire, si j'avais des conseils de patron et tout ça. Et du coup je lui ai dit bah écoute, je la garde sous le coude parce que si un de ces quatre j'ai envie de la coudre, je montrerai que ça a été mon inspiration et tout, donc je vais voir comment je vais monter ça, mais je pense que ce sera quelque chose de récurrent ici. Pour celles qui voudraient savoir, le top que je porte c'est quelque chose que j'ai cousu main, c'est le top Anna de chez Make My Lemonade que je trouve un peu court, vous voyez c'est quelque chose de très crop donc je suis obligée de remonter pas mal mon jean, mais voilà c'est un très très joli top avec une encolure cœur comme ça et surtout des grosses manches bouffantes d'Artagnan que j'adore. C'est une tannée à repasser mais j'aime vraiment beaucoup le porter. Si vous avez des questions, des remarques, tout ça, vous pouvez les laisser en commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut!